Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 19 octobre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 19. La Bible nous décrit l'expérience du salut de diverses manières. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous la description que Paul nous fait de l'adoption. L'adoption, c'est une autre façon de parler du salut. Galates au chapitre 4, verset 4, commence ainsi. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Pour quelle raison Dieu a-t-il envoyé son Fils? L'auteur nous le précise. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. En fait, nous étions soumis au régime de la loi à cause de notre incapacité à l'appliquer parfaitement. Donc Dieu a envoyé son Fils et Paul nous dit qu'il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Voici une autre façon de décrire le salut. Nous sommes adoptés par Dieu. Nous ne sommes pas simplement fils et filles de Dieu par création, mais nous devenons des fils et des filles de Dieu en développant une relation filiale avec ce Dieu. Nous n'avons plus une relation seulement au travers de la création, mais il s'agit d'une relation beaucoup plus intime, celle d'un père avec ses enfants. Paul nous dit au verset 6, « Puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Jésus l'a expliqué à Nicodème dans Jean 3. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque nous devenons fils et filles de Dieu, Dieu place en nous son esprit qui nous pousse à nous adresser à Dieu en lui disant « Père ». Maintenant que nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous pouvons l'appeler Père. Paul continue, « Ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. » Voilà, nous sommes déjà héritiers, puisque nous avons changé de statut. Et encore une fois, l'apôtre Paul ne nous dit pas que nous pourrions revenir en arrière et perdre ce statut. Mais au contraire, nous sommes véritablement héritiers. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. Ça, c'était notre condition passée. Mais à présent, vous connaissez Dieu, et bien plus. La connaissance de Dieu n'est pas assez. Bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Quel privilège. Quel privilège d'être maintenant enfant de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.